La holding pour emprunter sans limite et monter un empire immobilier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser une holding pour monter un empire immobilier. On commence avec le régime Murphy. Il te permet de faire remonter les dividendes de ta société d'exploitation avec très peu de fiscalité. Seule une quote-part de 5% est réintégrée dans le résultat de la holding et est imposée à l'IS à 15 puis 25%, soit au final une imposition de 0,75 à 1,25% au maximum. Prenons un exemple, 100 000 euros de résultat, remontée de dividendes, 5 000 sont imposables à 15%, soit 750 euros d'impôt. Il reste donc 99 250 euros dans la holding à réinvestir. Cela permet donc d'avoir une plus grosse force de frappe pour réinvestir. Sans la holding, tu aurais dû payer la fameuse flat tax, soit 30 000 euros d'impôt, il te resterait 70 000 euros net dans ta poche. Attention, les 99 250 euros sont à ta holding. Si tu veux te les reverser, il faudra payer la fameuse flat tax. Maintenant, voyons comment investir. Pour monter un empire immobilier, il faut utiliser le levier du crédit bancaire, sinon aucun intérêt. Le locataire va te rembourser une grande partie du crédit, c'est comme ça que tu vas t'enrichir. À titre personnel, tu vas vite être plafonné par le fameux taux de 35% du HCSF depuis 2020. Ce taux est calculé de la manière suivante: charges, loyer, crédit divisé par les revenus, salaire, loyer, etc. Tu peux donc être assez vite plafonné pour monter un empire, mais ne désespère pas, j'ai une bonne nouvelle. Avec la holding, tu passes dans la catégorie des financements professionnels. La banque va ici regarder les résultats de ta société et la rentabilité du projet. Tu ne seras donc plus plafonné. Tu pourras donc investir via ta holding ou via une SCI détenue en partie par ta holding selon tes objectifs. Prenons un exemple concret. Nina est présidente de SASU. Son objectif est de monter un empire immobilier pour ses enfants. Ayant atteint le taux de 35% à titre personnel, elle hésite à augmenter sa rémunération pour améliorer ce taux. D'après ses calculs, elle doit se verser 30 000 euros de plus par an pour se faire financer son prochain projet. Ayant une tranche marginale d'imposition à 41%, le coût sera de, pour la SASU, 91 524 euros, car le salaire serait de 50 847 euros avant impôt et l'impôt serait de 20 847 euros, ce qui lui permettrait d'avoir 30 000 euros net dans sa poche. Soit un coût total de 91 524 euros pour avoir juste au final 30 000 euros dans sa poche. Son conseiller en gestion de patrimoine l'arrête tout de suite en lui montrant comment optimiser cette somme avec sa holding. Avec un budget de 91 524 euros, elle va payer de l'IS à 22 881 euros, le résultat sera de 68 643 euros, elle le fait remonter dans la holding par le biais de dividendes, elle paye le régime Murphy à 514 euros et il lui reste dans sa holding 68 128 euros cette fois-ci. Elle aura donc 38 128 euros de plus à réinvestir avec le même budget, soit plus de 2 fois plus. La SASU qui réalise un résultat va distribuer des dividendes à la holding qui est détenue à 100% par Nina. Et avec cette holding, elle va pouvoir faire de l'apport dans des SCI. Elle pourra même utiliser le démembrement pour faire de la transmission. Via ce schéma et grâce au bon bilan de sa SASU, elle va pouvoir monter un empire immobilier. Tu dois faire le moins d'apport possible pour un investissement locatif. Tu dois donc bien sûr placer ton cash sur les investissements financiers, contrats de capitalisation, private equity, club deal immobilier, etc. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.